Bonjour tout le monde. Eh oui, ça fait un moment, hein. Ouh là là, dis donc, ça fait un bail. Alors, je m'excuse, je vous expliquerai un petit peu plus tard les raisons de mon absence. Je vais commencer rapidement, pendant qu'il se passe quelque chose sur ma vidéo, à vous présenter ce que je fais, enfin vous expliquer rapidement. J'ai passé du gesso sur ma toile étant donné que ce ne sont pas des toiles très très chères puisque je débute en peinture, donc je vais pas y mettre des 100 et des 1000, hein, puisque voilà quand même. Et donc une fois que mon gesso est bien sec, j'attaque. Et donc j'utilise cette peinture de Jenny Bowling qui est un joli bleu layette, un bleu vraiment très très doux. Et en fait, si je continue à l'utiliser comme ça, il va plus m'en rester. Alors du coup, ce que je vais faire, je vais changer de couleur parce qu'en fait c'est un dauber et un dabber pardon, et les dabber, donc les petits flacons avec un embout mousse pour voilà, et bien en fait c'est plutôt à utiliser sur des petits endroits, etc. C'est pas du tout pour une peinture, enfin pour une toile, on est bien d'accord, hein, parce que sinon on peut passer 3 ou 4 bouteilles, hein, facile, avant d'arriver à faire quelque chose. Donc là j'ai limité le désastre et je vais partir sur de la gouache PBO que vous m'avez souvent vu utiliser parce que je suis dans ma période bleue moi aussi, voilà, donc j'ai envie, je fais pas mal de toiles bleues. Je suis en train de me rendre compte là, c'est vrai que va peut-être falloir changer un petit peu madame quand même, parce que sinon je vais avoir un intérieur très très bleu. C'est pas désagréable, hein, mais c'est pas très chaud comme couleur, donc remarquez, on arrive sur l'hiver maintenant, donc ce sera de saison. Alors donc là j'ai changé plus ou moins, enfin j'ai changé de peinture, enfin puisque j'ai pris de la gouache, et donc je vais les mélanger avec de la gouache blanche pour avoir une teinte claire de bleu. Voilà, parce que le bleu à l'initiale initialement, je vais pas y arriver, 1, 2, 1, 2. Le bleu initialement est quand même assez foncé comme vous le voyez sur ma pseudo palette. Donc je me suis dit tiens, la transition va quand même pas être facile, elle va pas se faire toute seule. Donc du coup je l'ai mélangé avec du blanc. Et évidemment ça m'a donné un résultat plus clair, ça vous l'aurez tous compris, voilà, je vous apprends rien. Et ensuite je vais utiliser du blanc tout court, donc pour avoir une autre couleur, et donc vous comprendrez d'ici peu de temps en fait ce que je suis en train de faire. Donc ça se voit quand même un peu, hein, je suis en train de faire le ciel et la lune, hein, tout simplement. Oui, ça n'a rien de sensationnel. Mais donc en fait c'est un dessin, une peinture, non mais je vous dis, on va pas y arriver. C'est une peinture que j'ai vue sur internet, et j'ai vu plusieurs fois ce motif en fait, et je me suis dit oh, mais c'est trop beau, et j'ai trop envie d'essayer de le refaire. Alors j'ai pris de gros risques parce que c'était pas tout cuit, hein, c'était pas gagné du tout, parce que comme je vous dis, je démarre en peinture. En plus, même si j'ai quelques bases en dessin, quelques bases rapides, on va dire quand même que entre le dessin et la peinture, il y a un monde, hein, je vous dirais. Vraiment, le support est pas le même, donc c'est rugueux, c'est un petit peu plus, voilà, c'est un petit peu délicat à travailler. Mais bon, on n'y est pas encore, là pour l'instant, je suis encore sur mon fond, et je suis en train de broyer des étapes. Donc restons sur, je travaille ma peinture, donc mes dégradés et mes transitions à l'éponge. Oh là là, mais les mots ne viennent pas, mais venez. Donc je travaille à l'éponge, comme vous m'avez souvent vu le faire, voilà. Parce que c'est un rendu que j'adore, voilà, c'est léger, c'est vaporeux, c'est doux, c'est tout ce que j'aime, donc voilà. Et là je vais mettre mon gros doigt quand même pour avec mes super gants. Oui, j'ai oublié de vous parler de mes gants. Alors ceux-là ils sont collector, je fais exprès de les mettre parce que ils sont pourraves, mais pourris, et que j'ai tellement honte qu'au final ça me fait rigoler, et que je me dis tiens c'est pas grave, voilà, j'ai même pas envie d'en prendre d'autres parce que de toute façon ils vont finir pareil, et que tant qu'ils sont pas troués, je vais vous dire, et puis que ça fait pas de couleur sur les toiles que je fais après, y a pas de raison que j'en change, hein. Mais quand même là ça fait pitié, faut reconnaître, j'ai pas honte de le dire, mais bon. Et oui messieurs dames, c'est la crise, hein, donc on peut pas non plus on peut pas tout avoir.
Oui, je travaille un petit peu tout ça toujours à l'éponge, mes fidèles éponges. Alors rassurez-vous, j'utilise quand même souvent des pinceaux, mais l'éponge, j'adore. Et de toute façon, on n'a pas du tout le même rendu avec un pinceau qu'avec une éponge. Donc essayez, vous verrez. Donc voici la silhouette que j'ai dessinée d'ailleurs, oui, et sur laquelle donc je vais passer de la peinture noire, bien évidemment. Vous commencez à me voir venir. Donc je vous montre un petit peu quelques-uns des pinceaux que je vais utiliser. Donc je vais partir d'un très très fin pour pouvoir faire le contour de cette silhouette et puis après pouvoir bien sûr passer avec un pinceau bien plus épais pour faire l'intérieur de la silhouette, bien sûr, parce que sinon je pense que j'en aurais eu pour 3 semaines à faire cette toile si j'étais restée avec un pinceau aussi petit. En même temps elle m'a quand même pris 2 week-ends. Ouais, quand même, ouais, 2 week-ends, c'est pas peu dire quand même, parce que bon, je l'ai pas faite en continu, on est bien d'accord, j'ai pas fait 2 fois 48 heures de peinture quand même pour faire ce chef-d'œuvre. Entre guillemets, bien sûr, en toute modestie. Mais quand même, je suis assez contente du résultat. Et bon, là, dernièrement, j'avais posté des vidéos donc sur des pages de scrap et sur de la carterie. Et je me suis dit, bah tiens, et si je faisais une page de art journal? Et j'étais presque partie pour la faire, et là j'ai freiné des cas de fer et je me suis dit, ça fait déjà un moment de toute façon que j'ai cette réflexion, où je me dis que le art journal c'est vraiment bien, c'est sympa comme support, mais ça présente quand même pas que des avantages. Alors c'est plus petit et plus facile à stocker que les peintures comme je l'ai fait là sur ces grandes toiles. Maintenant, on va dire que là où le bas blesse, c'est que ce sont des créations qui sont cachées puisqu'elles sont à l'intérieur d'un cahier en règle générale. Et c'est vrai que quand il y a des gens qui viennent dans ma scrap room et que je leur montre un petit peu ce que je fais, je leur montre mes cartes, mes pages de scrap, je leur montre un petit peu tout, et puis elle voit aussi mes peintures, et je zappe régulièrement mon art journal. Donc je me dis c'est quand même un petit peu moche parce que bon, on passe quand même pas je ne sais combien de temps à faire des pages pour qu'elles restent endormies dans un coin, quoi. Je trouve ça un petit peu dommage. Ça, ajouté au fait que même en ayant du papier assez épais et même en ayant préparé ces pages avec du gesso ou d'autres médiums dans ce style, eh bien je trouve quand même que ça vieillit mal dans le temps. J'ai l'impression que ma peinture du coup s'écaille un petit peu dessus, etc. Alors il faudrait peut-être que je passe du médium à la toute fin, quoi, mais je trouve ça un petit peu fastidieux, donc voilà. Alors là j'essaie de pas trop bouger mon art journal, j'essaie de pas corner les pages, des choses comme ça là, pour éviter qu'ils vieillissent trop mal. Mais honnêtement, une fois que je l'aurai terminé, je suis pas certaine que je repartirai sur ce genre de format. Mais bon, après, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, donc rien n'est joué encore pour l'instant, et que si éventuellement je trouve quelque chose avec des pages vraiment épaisses, voire même rigides, tant qu'à faire, peut-être que je changerai d'avis, mais bon, là pour l'instant, c'est pas ma priorité. Donc, je suis en train de faire des petits arbres. Alors, là, vous voyez, j'utilise pas mal de pinceaux différents. Et c'est là où je me rends compte, en fait, de l'importance du matériel. Alors, vous allez dire, oui, alors je vante les mérites des choses pas chères, etc., des bons plans, je vous donne les bons plans quand j'en trouve, etc. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et là, je crois que de ce côté-là, j'aurais vraiment du mal à changer. Mais quand même, je reconnais que pour certaines choses, c'est quand même important d'avoir du matériel et du vrai et du bon. Parce que par exemple, là, pour les pinceaux, oui, vous pouvez très bien, comme j'en ai d'ailleurs, je crache pas dans la soupe, j'en ai qui sont très 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 bon marché et qui, voilà. Mais après, il faut pas venir commencer à s'énerver parce qu'il perd tous ses poils dans la peinture qu'on est en train de mettre. Il faut pas s'énerver si on a du mal à les entretenir. Pardon. Excusez mon copain, je lui ai demandé de baisser d'un ton, mais apparemment c'est rentré par une oreille, c'est sorti par l'autre, voilà. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, sur les pinceaux, donc ça vieillit mal et on a du mal à les entretenir, quoi, donc tout simplement. Alors, bon, eh bien, il y a quand même des fois où il faut
quand même mettre un petit peu le prix dans certaines choses. Alors pas dans tout, hein, bien évidemment, parce que c'est pas forcément le bon matériel qui fait la bonne scrapeuse, hein, mais franchement ça aide hein. Quand même. Là par exemple pour les effets vaporeux sur les arbres, si j'avais pas eu cette espèce de pinceau fluffy qui est issu d'une grande marque, alors c'est Donny, je ne sais plus. Alors non, celui-là c'est un Graduate. Qui coûte bonbon quand même, mais que j'ai eu pendant les soldes, donc on a limité les dégâts. Mais il y en a de grandes marques que j'ai et que au début en fait je comprenais pas pourquoi il y avait plusieurs pinceaux, plusieurs styles, plusieurs grandeurs, plusieurs épaisseurs, plusieurs duretés, plusieurs choses comme ça. Et au final, eh bien c'est quand on s'en sert qu'on se rend compte qu'effectivement c'est quand même important d'avoir une palette quand même un petit peu large. Eh bien quand on a besoin de faire des choses un petit peu précises, et bien c'est sûr que si on n'a que des gros pinceaux, ben on va s'en voir. Alors après il y a toujours moyen avec des cure-dents, avec des choses comme ça, mais voilà quoi. Au bout d'un moment, bon, je veux bien qu'il faille toujours rogner sur... Je suis vraiment la première à le dire. Hein. Si possible, il faut éviter les frais, etc. Mais il y a quand même des fois où on peut pas passer à travers. Donc, d'où l'importance quand même de temps en temps de se faire un petit peu plaisir aussi, parce que c'est ça aussi la vie. On va pas travailler que pour mettre de l'essence dans sa voiture et aller travailler, quoi. J'ai envie de dire, il y a des moments... voilà. C'était la petite pensée philosophique du jour. Donc là, pendant que je papote, donc je suis en train de travailler sur une espèce de brume qui sera en train d'arriver sur ma toile, pardon, sur ma scène, sur mon paysage. Et là, ça s'est pas fait tout seul, hein. C'était quand même pas très très facile à faire. Je m'y suis reprise quand même à plusieurs fois, puisqu'il y a des moments, la brume était trop présente, il y a des moments, elle l'était pas assez, enfin bon, donc après j'ai perdu les troncs de mes arbres, le bas des troncs de mes arbres, donc du coup j'ai dû les refaire, et trouver le bon compromis entre ne pas les faire trop foncer, de façon à ce que ce soit vraiment pas trop proéminent, et pas trop clair non plus, quand même qu'on les voit à travers ce pseudo-brouillard, voilà. Donc là, je travaille les contours de ma toile, le pourtour de mon paysage. Je veux fermer mon image, je veux vraiment cadrer ce que je suis en train de faire. Donc c'est pour ça que je vais mettre du plus foncé autour de ce joli bleu, de cette lune, de ce halo, voilà, ce halo lunaire. Je veux vraiment quelque chose de très foncé. Je veux donner l'impression, en fait, qu'on marcherait dans une forêt. Attention, hein. Essayez de me suivre parce que là, je sens que ça va partir. Donc, qu'on serait dans une forêt, la nuit, bien sûr, et en fait, dans le brouillard, etc., enfin bon, et qu'à un moment, un petit souffle de vent nous permettrait de voir justement ce loup qu'on entend hurler à la mort. Et oui, attention, hein, je vous ai dit que ça partirait loin. Et donc, mais vraiment juste sur une petite... Oh là là, mon Dieu, il est 10h. Il est 22h, c'est pas étonnant. Sur une petite proportion, voilà. C'est pour ça que j'ai choisi de fermer mon image et d'avoir des contours très foncés. Voilà, pour vraiment donner cette impression de vision. Voilà, on va y arriver. Donc, maintenant que ceci est dit, je me suis dit, bah tiens, vu qu'on est dans la brume, le brouillard, etc., je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, donc du coup je vais rajouter, symboliser des nuages comme ça. Alors là c'est pareil, je m'en suis vue, je crois peut-être même que c'est entre dessiner comme il faut une silhouette qui ressemblerait quand même à la tête d'un loup, parce que ça aussi ça se fait pas tout seul, mine de rien, ça a l'air simple comme ça, mais j'ai fait beaucoup d'essais avant quand même. Et à faire mes nuages, je crois que c'est ça qui m'a pris le plus de temps. Parce qu'au début, je voyais ça très très facile à faire. Et je l'ai trouvé un petit peu palo. Alors là, ne vous inquiétez pas, à un moment, je vais travailler mes nuages. Après, je vais m'apercevoir que les arbres, ça va pas. Donc, je vais laisser tomber les nuages et je vais faire les ombrages, les ombres sur mes arbres. Puis, mes nuages vont de nouveau me taper à l'œil et je vais me dire, je peux pas les laisser comme ça, donc je vais laisser tomber mes arbres et retourner. Enfin, vous avez compris, quoi, que je suis très instable. Alors, en vrai, c'est déjà le cas. Mais alors, dans les créas, c'est encore pire. Alors là, ça part en shish kebab, mais alors correct. Donc, j'ai laissé mes petits nuages de côté. Et là, donc, j'ai redonné un petit peu de corps, en fait, à mes arbres, en remettant un petit peu de couleur un petit peu plus foncée.
Et là, je repasse à mes nuages. Voilà, comme prévu, bien sûr. Et donc, avec mon pinceau fluffy, hein, j'appelle ça un pinceau fluffy parce que je sais qu'on dit ça en maquillage, mais alors après, je suis pas certaine du tout que ça s'appelle comme ça aussi en peinture. Je me renseignerai, puis comme ça, la prochaine fois, peut-être que j'aurai le bon terme, j'aurai le bon vocabulaire. Voilà, donc là vous voyez je m'énerve un petit peu parce que ça tourne pas du tout comme je veux. Donc un coup mon nuage est trop blanc, un coup il l'est pas assez, un coup il est trop translucide, enfin transparent, un coup il est trop foncé, enfin éternelle insatisfaite. Et tant que ça ressemble pas à ce que je veux, eh ben je suis pas contente. Donc je vais recommencer et recommencer encore et repartir dans des couleurs très claires, très foncées, très claires, enfin bon ça n'en finira quasi jamais. Et puis à la toute fin quand même j'arriverai un petit peu à avoir l'effet que je recherche. Donc là exactement ce que je voulais c'était avoir un petit peu de lumière mais au-dessus, sur la partie haute du nuage et avoir quelque chose d'un petit peu plus foncé qui soit de notre côté à nous si vous voulez, comme si on avait des nuages un petit peu bas. Toujours cette histoire de brume en fait qui passerait devant la lune, voilà. Et qui, je trouve, met un petit peu plus de piquant à la scène, enfin, voilà. Alors, donc là, je vais avoir, enfin pour moi, hein, un éclair de génie. C'est la partie que je préfère de ma toile, en fait, c'est l'ombrage, pas l'ombrage, mais le reflet, justement, on dirait vraiment des reflets argentés sur les arbres. Je me rappelle limite plus comment j'ai fait, mais vraiment, je suis très très contente de l'effet que j'ai réussi à donner aux arbres. Vous verrez à la fin de la vidéo. Je pense que ça vous parlera un petit peu plus parce que là, on voit de loin et c'est pas sensationnel. Donc vlati pas que je suis repartie encore sur mes nuages, non mais je vous dis, j'ai pas arrêté de l'après-midi, je me suis fatiguée toute seule. Et j'étais quand même contente quand ma peinture a été terminée au final parce que, comme je suis une perfectionniste dans l'âme, si je m'écoute, je peux tenter de perfectionner ma toile, je sais pas moi, pendant 1 an ou 2, hein, c'est pas impossible, hein, donc arrive un moment, il faut quand même lâcher prise et passer un petit peu à autre chose, puisque en plus, vous voyez un petit peu le barza qu'il y a sur mon bureau, c'est pas que ça me prend toute la place quand je commence à faire de la peinture, mais presque. Déjà, il faut protéger son arrière-plan, son plan de travail, hein, pour quand même pas mettre trop de peinture partout, même si ça arrive irrémédiablement, mais bon. Donc il y a ça, et il y a que mon bureau n'est pas extensible, hein, donc après, comme je vous ai dit, ça m'a pris 2 week-ends d'affilée, donc pendant toutes les semaines entre les 2 week-ends, et bien la semaine entre les 2 week-ends, tout simplement, pourquoi elle l'est ? Mon bureau était monopolisé, donc même si j'avais voulu faire une créa entre-temps, ça n'aurait pas franchement été possible, et puis alors investir la table du salon, il n'y a pas moyen, il y a trop de bruit, etc., donc... Non, et puis je suis pas dans ma scrap room, ça va pas quoi. Donc du coup j'étais plus ou moins bloquée, donc voilà, j'avais quand même hâte de la terminer cette toile aussi pour ça. Parce que voilà, comme toute chose, il faut qu'il y ait une fin. Donc là, j'étais quand même contente quand c'est arrivé. Voilà. Donc j'en suis quand même plutôt satisfaite. Hein, comme je vous dis, je débute à peine en peinture, donc j'en suis à ma 4-5e toile. C'est quand même pas énorme. J'ai jamais pris de cours en plus, donc il y a des moments, les médias ne tournent pas forcément comme je le souhaiterais. Et bon, mais des fois, ça fait quand même de bonnes surprises. Hein. On apprend des choses en se trompant ou en se trompant pas d'ailleurs. Mais bon, je me rends compte quand même que les lacunes sont là et que pour faire quelque chose comme par exemple ces fameux nuages, pour en revenir à eux, d'autres auraient fait ça finger in the nose, voilà, les doigts dans le nez. Mais alors moi je m'en suis vue, hein. Donc bon, c'est fait, je regrette pas du tout, mais voilà. Donc là, je vais mettre un petit peu de lumière au final en faisant de tout petits points, des tout petits traits, etc. sur le contour de la montagne, enfin le rocher, la colline, je ne sais pas. Vous voyez ça comme vous voulez. Et comme ça, en fait, pour redonner un tout petit peu de lumière à travers ce fameux brouillard, justement. Je vais faire pareil sur les arbres sur le côté droit. Voilà, et donc je fais pareil sur les troncs et... je suis en train de le dire, je fais pareil sur les arbres. Oh là là,
La fatigue se fait sentir. J'ai passé l'après-midi à changer tout de place dans ma scrap room et pour au final avoir gagné un tout petit peu de place parce que je me suis rendu compte à la fin que finalement les murs ça ne se pousse pas et qu'on a beau essayer de faire de la place, et le matériel est toujours là et enfin bon bref c'est une catastrophe, donc là je suis un petit peu au bout. Et je me suis dit, je vais quand même faire le montage son de la vidéo parce qu'il faut que je poste quelque chose rapidement. Ça fait quand même un petit moment que j'ai rien mis sur ma chaîne et je pense à vous qui peut-être attendez mes vidéos. On sait jamais. Et donc voilà, je me fais violence, mais là franchement c'est pas facile. En plus évidemment je double une vidéo qui est super longue. Alors je m'excuse, j'ai essayé de couper quand même pas mal de passages, hein. Vous vous rendez bien compte que si j'ai filmé 2 week-ends d'affilée, c'est quand même que j'avais quasiment 2h30 de film, vous voyez. Donc là j'ai réussi à réduire à peu près à 23 minutes. Je laisse quand même certains passages parce que ça peut rendre service à certaines personnes. De me voir utiliser de l'eau à cet endroit, de me voir utiliser ce genre de médias, etc. Ça, voilà. Je sais que de temps en temps, moi, c'est ce qui se passe. Et il y a des choses qui peuvent paraître inutiles ou autres à certaines personnes sur des vidéos et qui, à moi, vont vraiment beaucoup me servir parce que je vais me dire, punaise, mais ça fait je ne sais combien de temps que je bute là-dessus alors qu'en fait, c'était tout simple, quoi. Donc, c'est vrai qu'après, c'est un petit peu dommage. Donc là, j'ai coupé pas mal, mais j'ai pas coupé trop non plus. Voilà. Excusez-moi. Donc là, je continue. Bon, on va la laisser finir de travailler ces nuages. Donc vous voyez que au niveau du loup, étant donné que j'ai agrandi ce nuage qui finissait en fait juste devant la tête du loup et que j'ai dit mais c'est complètement pas naturel quoi cette affaire là. Il faut qu'il passe derrière lui. En plus, c'est très bien parce que ça le met encore plus en valeur, donc nickel. Par contre, du coup, j'aurais peut-être dû quand même faire ça avant de faire ma silhouette, la silhouette du loup. Mais comme j'aime bien les choses compliquées et que quand c'est facile, ça me plaît pas, donc je m'excuse pour mon gros nez au milieu de la vidéo, excusez-moi. Mais bon, là c'est pareil, je voulais que vous me voyiez jusqu'au bout galérer sur mes petits nuages. Donc je disais que ma silhouette noire finalement commençait à en prendre un sacré coup à force de passer par-dessus, etc. Mais il n'y a pas d'inquiétude, évidemment, je repasserai un coup de noir hors caméra pour vraiment avoir cet effet intense et que je me rappelle même plus si je l'ai dit dans la vidéo parce que ça fait 2 fois que je la double et la première fois mon micro n'a pas enregistré donc j'ai cru que j'allais lui mettre le feu. Mais donc je le redis quand même au cas où. Qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs? Va te coucher Christelle, va te coucher. Oui, donc je vais repasser du noir. Oui, je n'ai pas fait d'ombre, vous voyez, ça revient hein, finalement. Je n'ai pas fait d'ombre intentionnellement sur le loup, ni sur la petite colline, montagne, rocher, je ne sais pas. Parce que je voulais vraiment un effet très 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 noir. Voilà. Donc regardez bien, c'est la dernière fois que vous verrez un éclairage de nuit aussi pourri. Vous allez avoir bien moins mal aux yeux dans les temps qui arrivent, mais je vous en dis pas plus. Et donc là je suis en train de finir, il est très très tard un dimanche soir, je suis en train de finir peaufiner quelques petits détails et j'en ferai encore après la fin de la vidéo en fait, mais vous verrez tout ça sur les photos. Donc là j'ai mis mes éternelles petites gouttelettes blanches que je voyais très très bien sur cette toile, voilà. Donc eh bien écoutez, je vais vous laisser parce que là je sens que je vais encore sortir 2-3 je vais encore en sortir 2-3 bonnes, on va rester poli. Et donc bien je vais vous laisser regarder les photos à la fin de la vidéo parce que là c'est moche, c'est éclairé jaune, c'est vraiment pas beau du tout, mais comme je vous dis, profitez, c'est la dernière fois que vous verrez un tel éclairage. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bye bye.